le parrain de la 9e édition du Festival des agricultures d'Idacha, ici à Tchaïbé. Il faut reconnaître que si j'ai accepté de parrainer cette édition, c'est par amour à la culture, à mon appartenance ethnique. Donc, la chose culturelle, en fait, me permet également d'apporter une pierre à l'édifice commun, qui est notre culture, et qui devrait être écartée de toute sensibilité politique qui, aujourd'hui, ne permet pas aux gens de pouvoir parler le même langage. Mais avec la culture, nous pouvons parler le même langage. C'est que chaque édition apporte un peu plus que la précédente. Donc cette édition, cette 9e édition aussi, comme les autres éditions, verra forcément de nouvelles approches, de nouvelles innovations, toujours pour permettre à la diaspora et à la communauté d'Idacha d'aller un peu plus en profondeur de sa culture, pour aller ressortir les valeurs qui semblent être égales. Nous sommes à la 9e édition, ce qui veut dire que, puisque c'est chaque année que ça s'organise, nous sommes aujourd'hui à 9 ans après la première édition. Donc aujourd'hui, la chose du FACI est assez connue de toute la communauté d'Idacha et notamment sa diaspora. Donc, mais je voudrais bien que ce soit quelque chose à laquelle tout le monde participe. La chose culturelle ne doit pas être reléguée au second rang tel que certains le pensent, parce que un peuple qui n'a pas de culture, c'est un peuple qui est voué à sa disparition. Donc, pour pérenniser notre culture, pour pérenniser notre communauté, nous devons d'abord pérenniser sa culture. Permettre à ses fils et filles qui n'ont pas eu l'opportunité de grandir au village, pour être ancrés dans notre culture, de venir découvrir toutes nos mœurs, tout notre patrimoine culturel qui n'ont pas eu la chance de connaître dans leur enfance. Donc c'est l'occasion surtout que le FACI offre pour la communauté et la diaspora d'Idacha, que j'invite massivement à venir donc apporter elle aussi sa pierre à l'édifice. Le Festival des Arts et Cultures à Tchaïbé, creuset qui réunit toutes les filles et fils Idacha, résidents au Bénin, à l'étranger, un peu partout. Cette année aura lieu à Dassa et c'est du 6 au 9 juin 2019. Je lance un appel vibrant à tous les fils et filles Idacha, où qu'ils soient, de se rappeler de cette date qui commence au 6 et se clôture au 9, et dont les activités sont vraiment alléchantes. Il y aura une grande projection vidéo sur le site. Projection vidéo de quoi? Des anciennes éditions passées. On va se replonger dans le passé. Le FACI à l'édition 1, c'était quoi? Le FACI à l'édition 2, c'était quoi? Etc. jusqu'à la fin. Le vendredi matin, il y a les libations. Nous devons demander la prière à nos ancêtres. Les deux palais royaux, à travers la personnalité et l'autorité de nos deux rois, que je salue ici, vont sacrifier à cette tradition pour demander la paix, pour demander la prospérité aux fils et aux filles Idacha. Alors, sur le site, les activités continuent, puisqu'il y aura le tourisme. On a tout un circuit touristique très alléchant. Alors, ceux-là qui n'ont jamais visité les collines comme cela se doit, ceux-là qui n'ont jamais visité Dassa-Zoumé, Glazoué, à travers ces sites touristiques sont invités à rattraper cet événement, parce que le circuit qui est proposé est un circuit quand même que nous avons nommé à la découverte des 41 collines. Donc ce n'est pas seulement Glazoué, ce n'est pas seulement Dassa. Donc il y a beaucoup de choses à y découvrir, telle la première école internationale de pharmacologie à l'EPA, dirigée sagement par le doyen des sages à Ofagbo. Donc si vous quittez là, il y a Okeagba, tout le monde le sait, il y a quelque chose à aller découvrir là-bas sur le phare aussi. Vous quittez là à Dassa, il y a le cheval de l'oiseau marron, il y a le Okeyaka, ça c'est le palais royal même de Dassa Zoumé. Il y a plein de choses. Les vestiges de la chasseresse à Bogoro, etc., etc. Donc cette journée sera consacrée à cela. Et dans la soirée, il y a naturellement l'élection de l'ambassadrice de la culture Idacha.
l'ambassadrice de la culture Idacha, tout simplement, pour qu'elle soit le porte-étendard de ce qu'un Idacha doit être. Un Idacha qui sait naturellement parler couramment sa langue, un Idacha qui sait bien écrire naturellement sa langue. Alors, la langue, c'est le vecteur de communication. À travers cela aussi se cache une civilisation. Comment nous mangeons chez nous, comment nous nous habillons, comment nous nous amusons, comment nous chantons, comment nous dansons. Donc c'est des épreuves, autant d'épreuves qui animeront la soirée, qui conduira naturellement à l'élection de l'ambassadrice de notre culture, la culture Idacha, donc celle de Nimaz en général. Alors le samedi, c'est le grand jour des manifestations officielles qui commencera déjà par des animations folkloriques ou des animations traditionnelles, si je peux m'exprimer en ces termes. Déjà à partir de 8h00, le site sera déjà en ébullition. En ébullition, qu'est-ce que nous avons choisi cette année? C'est des rythmes endogènes en voie de disparition ou en difficulté de promotion que beaucoup de gens ignorent, mais qui étaient propres quand même à nos parents, qui sont pas mal comparés au rythme que dont les gens font la promotion à l'international aujourd'hui. Nous avons ciblé une dizaine que nous avons sorti là ce jour-là, donc sorti massivement pour venir tout simplement découvrir cette richesse que nous sommes en train de promouvoir. Alors à travers ces manifestations officielles, naturellement, nous avons promis décorer certains fils ou filles d'Idacha qui se sont distingués par leur service rendu à la nation Idacha. En l'occurrence, on a parlé du feu Romain Asogba à travers son feuilleton Aziza. Tout le monde connaît ce feuilleton ici dans ce pays. Ce que ça a fait, ça a porté les Idacha vraiment au-delà des frontières. Donc, c'est aujourd'hui l'occasion pour nous de dire merci, merci à feu Romain Asogba. On dira aussi merci à François Souloukou qui a permis à la cité de Dassa d'avoir sa première radio communautaire où nous avons commencé par parler notre dialecte tout simplement, et c'était dans la joie et dans l'allégresse. Il a aussi réalisé un autre film documentaire qu'on a appelé Ironou. Tout cela c'est pour faire la promotion de la culture Idacha. On va dire aussi merci à Aïma Essay qui a réalisé un film documentaire aussi qui est intitulé Okuta. Okuta, ça signifie quoi? La pierre, les collines, tout simplement. Il a fouillé de fond en comble dans les collines. Il a fait sortir ses valeurs à travers ce film documentaire qui a fait quand même le tour du monde sur investissement personnel. Le peuple d'Idacha veut aussi lui dire merci. Nous avons le doyen des artistes qui est encore en vie là, le roi Alaré du Goumbé. Le Goumbé aujourd'hui, c'est une caractéristique, c'est une identité remarquable de Idacha. Mais ceux-là qui sont le porte-étendard de ce rythme, si on doit compter aujourd'hui le doyen, c'est le doyen Alaré. On va aussi lui dire merci. Ils sont nombreux, je ne pourrais pas les citer ici. Il y a Rasbawa. Rasbawa, c'est grâce à lui que, au-delà des frontières aussi, notre langue a été connue à travers son reggae quand il chantait Apacho et autres. Donc, ils sont, je ne pourrais pas les citer tous. C'est rendez-vous à Dassa de 6 au 9 pour que la fête soit belle. Naturellement, il y a le marché des mets locaux qui est ouvert. À travers ce marché des mets locaux, toute la variété culinaire Idacha sera exposée. Vous voulez le chombo, venez découvrir ça. Olele, Ikerepa, Egou c'est l'iam pilé communément que nous appelons au sud ici, Niam et Agou. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Nous avons aussi ouvert un marché pour tout ce qui est art, ou bien le made in Dassa, c'est-à-dire quoi, tout ce qui est produit par nos artisans et par nos paysans. Donc qui veut goûter vraiment au Made in Idacha, le marché à travers une foire organisée aussi sur le site, et ça sera pour le bonheur des festivaliers.